Vous reconnaissez ce bruit ou pas? Ça c'est le Proton Pack de Ghostbusters SOS Phantom, hein. C'est ce qu'ils ont sur le dos pour capturer les fantômes. Et juste en bas, on a la trappe pour capturer les fantômes vraiment, qui finissent là-dedans, en fait, ils finissent dans la petite boîte. Et à côté, le PK émetteur, c'est-à-dire un émetteur qui va calculer où est-ce que se trouvent les fantômes. Salut à tous, je m'appelle Modzi, je vis à côté de Toulouse, j'ai 37 ans et je suis fan des années 90. Quoi? Vous aussi? Oui! Allez, je vous amène dans ma pièce à remonter le temps. Vous avez probablement déjà visionné l'une de ces vidéos sur le web. Difficile de ne pas remarquer ces lunettes rondes. Né en 1987, Jérémy alias Modzi est un grand nostalgique des années 90 à 2000. Avec plus de 180 000 abonnés sur TikTok et presque autant sur les autres réseaux sociaux, les contenus vidéo de Modzi ont rapidement fait de ce conseiller en communication le gardien des souvenirs d'une époque emblématique. L'idée de faire des vidéos sur les années 90, ça m'est venu du fait que c'est mes années à moi. Je les ai vécues complètement et c'est vraiment des années dans lesquelles je suis ancré. Et à mes 30 ans, j'ai voulu complètement retourner là-dedans. C'était les années d'insouciance pour moi, les années 90-2000, donc c'est ça qui est spécial, c'est le bonheur d'être en famille, c'est des souvenirs avec les copains. Hey, la génération 90, qui c'est qui vous a dit qu'il fallait forcément une DeLorean pour partir dans le passé? On était vraiment dans un monde féerique, quoi. En gros, une bulle de nostalgie, une bulle de bonheur, et c'est vraiment ça qui me plaît dans ces années-là, quoi. Ici, là, juste devant le masque de The Mask, il y a cette petite figurine. Donc cette petite figurine pop là de Chewbacca, c'est grâce à elle que tout a commencé sur les réseaux, vraiment en termes d'années 90 et de jouets. C'est le premier objet que j'ai eu pour déconner, pour un anniversaire. Et c'est grâce à lui, donc ça je le garde à vie dans la collection. Le message que je veux faire passer, c'est tout simplement rappeler aux gens les souvenirs de vie qu'ils ont vécu avec leurs proches, leurs amis. C'est pas forcément leur remémorer des séries, des films ou des jouets. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient ce jouet. Un Tamagotchi, ouais, l'animal que tu laissais crever au bout de 10 minutes. Peut-être même que t'as eu ce yo-yo Yomega X-Brain. Des figurines de Tortue Ninja? Ou des SOS Phantom? Avec le chiotte monstre. Ils se rappellent de leur goûter, ils se rappellent qu'ils étaient avec des potes, qu'ils sortaient en ville, voilà, plein de choses comme ça, des souvenirs de vie plus que des souvenirs de la télé ou en termes de jouets, etc. Ça c'est, on va dire que c'est l'objet le plus sentimental pour moi, enfin celui que je rêvais d'avoir vraiment de toute ma vie, quoi. C'est le Jumanji, quoi. Le Jumanji du film de 95 avec Robin Williams, il est là. C'est une réplique exacte qui est faite par un Espagnol qui vit à côté de Malaga. Elle est unique. C'est en bois et en résine, peint à la main, et il est jouable aussi. Donc dedans, tout est fait en résine, le dôme en verre. Ici, donc on a les pions aimantés. Alors ils avancent pas tout seuls, mais hop, c'est vraiment comme dans le film à l'époque. Alors là, il n'y a pas forcément de pile dessus, j'ai pas pu charger la batterie, mais en tout cas, il y a vraiment les énigmes qui s'affichent dessus. C'est une pièce rare puisqu'il n'y a que, je crois, 150 exemplaires actuellement dans le monde. Je les comprends totalement, hein, les nostalgiques des années 80, clairement. Il y a beaucoup de gens des années 80 qui arrivent, ou même 70, qui arrivent dans les commentaires et qui me disent « Mais en fait, toi, t'as pas connu, t'es trop jeune, c'est nous qui l'avons connu, ça, parce que c'était sorti avant. » Et je leur dis « Mais il existe les rediffusions. » Donc oui, il y a ce petit guéguerre, mais il y a aussi des passerelles qui se créent. On peut discuter avec cette communauté, hein. Moi, je suis tout à fait pour l'amour des années 80 et des années 90, donc je trouve vraiment que ça peut se mixer très très bien, hein. Aujourd'hui, pour moi, il y a toujours un peu de magie, mais beaucoup moins qu'avant. Comme je dis, les nostalgiques des années 90, on est vraiment centré dans cette période-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me font plaisir, mais pas autant que quand j'étais petit. Alors je sais pas si c'est parce qu'on grandit ou pas, mais c'est vrai que quand je vais voir un film au cinéma que j'attendais absolument, ça me fait pas le même effet que quand j'allais le voir quand j'étais petit. C'est vraiment ça le changement pour moi. Alors la petite photo que vous voyez là, elle est très importante pour moi puisque c'est un peu le moment le plus cool que j'ai vécu dans ma vie. C'est une photo avec Christopher Lloyd. Christopher Lloyd qui est le doc dans Retour vers le futur, ça c'est incroyable. Je l'ai rencontré au TGS il y a 2 ans maintenant. Et j'ai eu la chance de faire signer mon overboard par Christopher Lloyd. Donc l'overboard, c'est cet objet iconique, hein, du film tout simplement. Il l'a signé de sa main ici, il a touché l'overboard, donc à chaque fois je me dis, il a vraiment mis ses mains sur ça là. Et ça c'est vraiment un souvenir qui sera gravé à vie. On a vu qu'il y a eu une période il y a quelques années centrée sur les années 80. Donc là, on est en plein boom de la nostalgie des années 90. Dans quelques années, ça sera la nostalgie des années 2000. Mais je trouve qu'après ça, il n'y aura pas forcément de devoir de mémoire. Enfin, il n'y aura pas forcément de choses centrées sur les années 2010 ou autre. Parce qu'après, tout a été très vite. Il n'y a vraiment pas de choses qui nous ont vraiment marqué, je trouve, dans la vie.
Alors qu'en 90 et 2000, dans ces années-là, il y a vraiment eu des évolutions majeures en technologie, tout a été bouleversé mais énormément, et c'est là où on a vécu le plus de changements, je trouve. Et pour moi, le son des années 90, pour moi vraiment, c'est celui-là. Et ouais, parce que la PlayStation, c'était incroyable. On avait des jeux génialissimes, Dino Crisis 2 par exemple. On avait tous les mois le PlayStation Magazine avec les démos, on découvrait les jeux par ces démos-là. Il n'y avait pas internet, tout ça à l'époque, hein. Nous on découvrait les jeux là-dessus. Et puis bon, il y avait des manettes exceptionnelles, comme celle-ci transparente. Bref, la Play, meilleure console des années 90 pour moi. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. J'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. C'est pas possible de grandir quand t'as des jeux comme ça, c'est trop cool. Faut rester un peu enfant, non? Je vous rassure, je suis adulte, hein. Je suis juste des ninjas, là. Toutes les personnes qui disent que les adultes qui jouent aux jeux vidéo, là, qui ont plus de 25 ans et qui sont juste des abrutis ou des demeurés, j'ai envie de leur dire que c'est pas du tout le cas et que justement les jeux vidéo, c'est un art en fait, c'est comme le cinéma, c'est comme la musique et ça fait partie intégrante de nos vies aujourd'hui et ça te permet d'ouvrir les horizons et d'être un peu plus ouvert au monde, je trouve. Tu découvres plein de choses et tout, tu te fais pas mal d'amis, ça a été mon cas et aujourd'hui j'y joue encore parce que c'est un défouloir, ça me détend, après le boulot c'est toujours cool et c'est pas pour ça qu'on est vraiment des enfants de 37 ans, on est des adultes mais qui nous faisons plaisir. Les gens qui sont nés aux alentours des années 90, là j'aurais une question. À quel moment vous vous êtes senti adulte? Je suis Mondo, avec ma moto, je vais te casser la gueule. Moi je suis une comète et j'ai pas peur du tout, alors la moto je vais la péter en deux, tu vas voir. Il y en a plein qui me disent qu'à 37 ans il faut grandir, il faut être adulte. Aujourd'hui la génération qu'on est, qui ont connu les années 90, les nostalgiques comme ça, on est souvent considérés comme des kidultes, ils appellent ça maintenant aujourd'hui. C'est des adultes qui ont une vie d'adulte, qui ont des problèmes d'adultes, qui savent gérer leur vie d'adulte, mais qui ont aussi une part d'enfant qu'ils ont gardé. Ça c'est mon cas. Je collectionne des jouets mais je vais pas jouer avec. Moi c'est vraiment pour avoir l'objet, pour me rappeler des souvenirs et faire une sorte de musée, de chambre de rêve qu'on aurait pu avoir à l'époque. Il y en a plein qui croient aussi que ce lieu-là, c'est ma chambre. C'est-à-dire ils croient que je dors dedans, que je suis encore chez mes parents. C'est pas le cas, hein, je vous rassure de suite, je suis bien adulte et ça c'est un bureau de travail on va dire. Ça me fait avancer, ouais, ça me motive encore plus. Il faut sur les réseaux se forger une carapace. Moi j'ai eu la chance de pouvoir me la forger un maximum durant des années. Et j'ai de la chance aussi d'avoir un petit peu de répartie qui peut être marrante, alors j'hésite pas à leur répondre. Ah. Pardon. Bon, et le vrai problème d'un collectionneur actuellement, comme moi, c'est la place. Et comme je manque de place, il y en a partout. Voilà, ça c'est le reste de la collection. Il y a des Action Man de l'époque. Voilà, ça c'est des Action Man que j'ai possédés quand j'étais petit, que j'ai retrouvés sur eBay récemment, en boîte, jamais ouvert. Trop content, les véhicules d'Action Man, les véhicules de Tortue Ninja, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des yo-yo sous blister, ça aussi les yo-yo, c'est incroyable, j'adorais ça. Je les laisse sous blister, tout ça parce que le packaging, c'est ce qui nous faisait acheter les trucs. Et le packaging, pour moi, ça a toujours été le premier truc que j'ai vu. Quand on rentrait avec mes parents dans la voiture, je lisais les packaging, je lisais les notices de jeu, je regardais les boîtes 10 fois. Avant de jouer, il y avait ça qu'on avait devant les yeux. Et ça nous rendait tellement heureux. Pendant tout le trajet, je regardais, je lisais la boîte, je regardais les screens, j'attendais de jouer avec impatience. D'ailleurs, pas que, parce que je lisais aussi la notice en entier. J'adorais lire la notice. Vous vous rappelez de ces Solus trop belles là? Ah, et le truc du jeu vidéo, ça marchait aussi avec les VHS, hein. Je faisais que regarder la boîte et lire tous les textes qu'il y avait dessus. Je trouve que les packaging de l'époque sont super jolis, super colorés. On a celui-ci là par exemple, de Hook, de Peter Pan. Je trouve il est sublime. C'est des packaging de l'époque vraiment très beaux. C'est vraiment moi ce qui me plaît le plus et en plus ça garde de la valeur. Hein. C'est-à-dire que quand on les a en blister, ça a beaucoup plus de valeur que des figurines en loose évidemment. On voit déjà venir certains, oh là là, mais on n'a pas eu la même enfance, oh là là, mais il était riche, oh là là, la famille de riches, oh là là. Alors, je travaillais bien à l'école, j'étais gentil, je foutais jamais la merde. Mes parents travaillaient aussi et ils se sont saignés pour me faire plaisir à chaque fois. Voilà, point barre. On roulait pas sur l'or, on n'était pas des millionnaires. Hein. Et là par exemple, il y a un objet ultra collector aussi. C'est dans cette boîte, c'est la caméra de Marty McFly dans le premier film sur le parking. Ah, c'est la vraie caméra du film, le vrai modèle JVC qui a été utilisé. C'est un modèle qui a existé, hein. C'est vraiment, on faisait des vidéos avec ça avant, avec des cassettes. Et c'est vraiment un modèle qui a existé, qui est très rare à trouver maintenant puisque il a été super populaire grâce au film. Et là, je l'ai dans la collection aussi et c'est vraiment très beau. Ouais. Je le garde précieusement dans sa boîte, mais elle fonctionne. Et après, il y a d'autres objets aussi dans ma collection qui sont tout aussi rares, qui fait partie d'un autre film, d'une autre série de films.
cette mousse à raser Barbasol. Et en fait, quand on l'ouvre, dedans, il y a les ADN de dinosaures qui étaient cachés, que Denis Nedry va voler. C'est dans ça qu'il les cache en fait. Et en fait, il y a un mécanisme qui te permet, hop, d'avoir les ADN. Alors là, c'est du vinaigre de cidre hein, pour faire style, mais ça marche très très bien. Et donc ensuite, hop, on visse, et voilà. Alors j'ai une autre passion que les années 90, c'est la danse hip-hop et le Smurf, on va l'appeler comme ça parce que c'était comme ça que ça s'appelait en France dans les années 80-90. Donc c'est tout ce qui est robot, vague avec les bras, les blocages, etc. Ça c'est ma première passion et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube à l'époque. J'ai découvert la plateforme, je regardais des vidéos et je me suis dit mais c'est trop bien ça, il y a des gens qui mettent des vidéos sur internet, c'est trop cool. J'ai commencé en 2007 quand j'ai connu ça. Et donc j'ai commencé à faire de la danse parce que je suis un grand fan de Michael Jackson de base. J'ai toujours rêvé de danser comme lui et j'ai commencé à poster mes vidéos, faire un peu, voir mon évolution et c'est parti de là. Demain, est-ce que je ferai encore des vidéos? J'ai toujours dit que je ferais des vidéos tant que ça me passionnerait et tant que j'aurai encore la flamme pour en faire. Ça s'est pas arrêté depuis 2007 et je pense qu'il y a moyen de faire des bons contenus encore quelques années. Ouais. Regarder en boucle cette cassette avec tes parents et grands-parents. On est nostalgique car tout ça nous rappelle des souvenirs de notre famille, de nos amis, de certaines personnes qui ne sont plus là aujourd'hui et parce que ça nous fait du bien. Mes futurs projets, je suis en train d'écrire un livre en fait qui va regrouper tous nos souvenirs à nous, les 90, des années 90 à 2009, sous format d'une sorte de magazine A4 pour traiter tout ce qu'on a connu. Les films, les séries, les dessins animés, la bouffe, les boissons, les habitudes de consommation, les jouets, tout ce qui s'est passé. Bon les amis, et voilà, ce petit tour dans votre enfance est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à très très vite sur les réseaux. Ciao!